Salut à tous. Je suis tellement heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet essentiel. Comment lire la Bible efficacement? Peut-être que toi aussi tu as déjà ouvert ta Bible et tu t'es senti un peu perdu. Par où commencer? Comment comprendre? Rassure-toi, c'est une question normale. La Bible est un livre extraordinaire, mais elle peut paraître intimidante au premier abord. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi une méthode simple, accessible et puissante, pour que ta lecture de la Bible devienne vivante et transformante. Avant même de parler de méthode, rappelons pourquoi lire la Bible est si important. La Bible n'est pas seulement un livre religieux, c'est la parole vivante de Dieu. Elle éclaire notre chemin, elle nourrit notre foi, elle console nos cœurs et elle nous donne la sagesse pour prendre de bonnes décisions. Jésus lui-même a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Autrement dit, la Bible est notre nourriture spirituelle. Beaucoup se lancent en commençant par la Genèse et abandonnent très vite en arrivant aux longues listes ou aux lois compliquées. C'est pourquoi je recommande de commencer par les évangiles, en particulier l'évangile de Jean. Pourquoi Jean? Parce qu'il nous présente Jésus non seulement comme un personnage historique, mais comme le Fils de Dieu, source de vie éternelle. Lire Jean, c'est découvrir directement le cœur de la foi chrétienne. Un des secrets pour progresser, ce n'est pas de lire 10 chapitres d'un coup, mais de lire un peu chaque jour. La régularité vaut mieux que la quantité. Fixe-toi un objectif réaliste. Par exemple, 15 minutes par jour. Tu peux choisir le matin pour bien commencer ta journée, ou le soir avant de dormir pour méditer calmement. Ce qui compte, c'est de créer une habitude stable. Pour t'aider, tu peux utiliser un plan de lecture biblique. Il en existe des dizaines. Certains permettent de lire toute la Bible en un an. D'autres proposent un thème, comme la foi, l'amour, la prière. Si tu es débutant, choisis un plan simple qui ne te découragera pas. Et si tu rates un jour, ne culpabilise pas, reprends simplement le lendemain. La Bible a été écrite sur plus de 1000 ans, dans des contextes très différents. Lire sans comprendre le contexte, c'est parfois risquer de mal interpréter. Par exemple, quand Paul écrit aux Corinthiens, il s'adresse à une église vivant dans une ville pleine d'idoles et de divisions. Savoir cela donne une autre profondeur au texte. Alors, prends le temps de lire les introductions des livres bibliques ou d'utiliser une Bible d'études qui t'explique qui écrit, à qui et pourquoi. L'aspect le plus important est spirituel. La Bible est inspirée par Dieu, et seul le Saint-Esprit peut réellement l'éclairer dans nos cœurs. Avant d'ouvrir ta Bible, prends quelques instants pour prier. Seigneur, ouvre mes yeux, aide-moi à comprendre, parle à mon cœur. Tu verras, la parole prendra une nouvelle dimension. Comme Jésus l'a promis, le Consolateur, le Saint-Esprit, vous enseignera toutes choses. Lire la Bible, ce n'est pas comme lire un roman ou un journal. Il ne s'agit pas seulement d'intelligence, mais aussi de cœur. Approche-toi avec humilité, en reconnaissant que tu n'as pas toutes les réponses, et laisse Dieu te corriger, t'enseigner, te transformer. Parfois, un seul verset peut bouleverser ta journée et te donner une direction claire. Un conseil pratique très puissant. Garde un cahier ou une application pour noter ce que tu lis. Écris le verset qui t'a marqué, ce que tu as compris et surtout, comment tu peux l'appliquer dans ta vie. Ce journal deviendra comme un trésor personnel, une trace de ton parcours spirituel. Et plus tard, tu verras combien Dieu t'a fait grandir à travers ces notes. Aujourd'hui, nous avons tellement de ressources accessibles. Des applications bibliques, des podcasts, des commentaires, des vidéos d'enseignement. Profite de ces outils. Par exemple, YouVersion propose des centaines de plans gratuits. Certaines applications permettent même d'écouter la Bible en audio. Très pratique quand tu conduis ou fais du sport. Ne lis pas seulement seul. Rejoindre un groupe d'études bibliques, c'est une énorme bénédiction. On échange, on se questionne, on partage nos découvertes. Souvent, un frère ou une sœur remarque un détail que toi tu n'avais pas vu. Et ensemble, on s'encourage à persévérer. La Bible dit « Le fer aiguise le fer, et l'homme aiguise l'homme ». Méditer, ce n'est pas simplement relire plusieurs fois, c'est laisser la parole descendre dans ton cœur. Pose-toi des questions. Qu'est-ce que ce passage dit sur Dieu, sur moi? Qu'est-ce que Dieu m'appelle à changer? Par exemple, lis Matthieu 5 sur les béatitudes, puis prends quelques minutes de silence pour réfléchir à une seule phrase. Lire sans appliquer, c'est comme regarder une recette sans jamais cuisiner.
La Bible doit se vivre au quotidien. Si tu lis « Aime ton prochain », demande-toi « Comment puis-je montrer de l'amour aujourd'hui ?» Si tu lis « Ne t'inquiète pas », alors confie vraiment tes soucis à Dieu dans la prière. Jacques dit « Mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter. » Soyons honnêtes. Certains passages sont compliqués. Les prophètes, les lois, l'Apocalypse, cela peut dérouter. Mais ne baisse pas les bras. Prends ton temps, demande de l'aide à ton pasteur ou consulte un commentaire biblique fiable. Et rappelle-toi, tu n'as pas besoin de tout comprendre d'un coup. La parole se révèle petit à petit, au rythme de ta marche avec Dieu. Lire la Bible, c'est une discipline, mais aussi une aventure. Certains jours, tu auras l'impression que Dieu te parle directement. Et d'autres jours, ce sera plus sec. C'est normal. Ne te décourage pas, continue à avancer. C'est comme manger. Tu ne te souviens pas de chaque repas, mais ils t'ont nourri. De même, chaque lecture nourrit ton âme, même si tu n'en ressens pas toujours immédiatement les effets. Pour conclure, retiens ces conseils. Commence par les évangiles, lis régulièrement, comprends le contexte, demande l'aide du Saint-Esprit, prends des notes, utilise les ressources modernes, partage avec d'autres, médite et mets en pratique. Si vous rencontrez des passages difficiles à comprendre, ne vous découragez pas. C'est normal. N'hésitez pas à consulter des commentaires bibliques fiables ou à en parler avec votre pasteur. Je vous encourage vraiment à commencer dès aujourd'hui. Ne remettez pas à demain. Prenez votre Bible, choisissez un moment calme et lancez-vous dans cette merveilleuse aventure. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de la partager avec vos amis qui pourraient en avoir besoin. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun contenu sur la vie chrétienne et la croissance spirituelle. Laissez un commentaire pour partager votre expérience ou poser vos questions. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse dans votre lecture de sa parole. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.